réalité, c'est que les diables cherchaient dans Moïse, c'était la lumière. La peine de Moïse a commencé dans la flamme de feu. Et la peine d'Élie a pris fin avec les chars de feu. Vous savez, il y a des gens qui ne sont jamais combattus parce que la lumière qui est en eux est ténèbre. Parce que les ténèbres est une lumière. Mais une lumière dans laquelle on ne peut travailler et donc on ne peut produire. Parce que la Bible est en train de dire que si ton œil est ténèbre, quel genre de ténèbres sera ton corps? Il y a des gens à tes yeux, mais pas. Il y a des gens même quand ils partent sur le féticheur, il va leur chasser. Parce qu'il n'a aucune lumière. Et je vois la lumière de plusieurs ici être obscurci par les ténèbres. On t'a donné une lumière, mais c'était une lumière ténébreuse qui fait en sorte que tu peux travailler mais tu ne peux pas produire. Plusieurs personnes se retrouvent dans ce genre de cas. Vous êtes la lumière du monde. Cette parole doit s'accomplir ce matin. Plusieurs personnes vont voir la lumière de Dieu ce matin. On va très vite passer à la parole de Dieu, à la lecture de la parole. Mais avant de passer à la lecture de la parole, j'aimerais dire encore une fois merci au Saint-Esprit pour cette faveur qu'il m'a fait ce matin. Et merci encore à mon Père spirituel, l'ange de cette maison, de cette église. Et à sa femme, Maman Ursule. Merci à tous les ouvriers et à tous les chefs de département. Et merci très spécialement à ma tendre et chère épouse. Ma célibataire, pardon. Ah bon, célibataire, marie toi. Alors on va lire. Je commence dans le livre de Genèse. Je commence par Genèse, je commence pas par Jean. Je vais lire Genèse chapitre 1. Verset 3. Je préfère commencer au verset 2. Or, c'est la version Semeur. Or, la terre était alors informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Dis avec moi, il sépara la lumière des ténèbres. Il sépara la lumière des ténèbres. On va prendre rapidement Genèse chapitre 15. Amen. Je sens que quelqu'un va recevoir des lumières ce matin. Genèse chapitre 15, verset 5. Puis Dieu les fit sortir de sa tente. On parle bien de Abraham, le patriarche. Et lui dit, contemple le ciel et compte les étoiles. Si tu en es capable, et il ajouta, tes descendants seront aussi nombreux qu'elles. Et je prends Jean chapitre 1.
Jean chapitre 1, verset 1 à 4. Yohane mokapwa liboso molongo nango ya minei. Jean chapitre 1, verset 1 à 4, il est écrit: au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. Dis avec moi, cette vie était la lumière des hommes. Cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffé. Chez moi, c'est écrit étouffé. Je vais lire maintenant dans Louis II. Et dans Louis II, j'aimerais qu'on lise deux passages. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1 qu'on vient de lire. Je sens une forte grâce sur moi ce matin. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. On va lire un dernier passage et puis on va s'asseoir. C'est dans Ésaïe chapitre 60, versets 19 à 20. Ésaïe 60. Versets 19 à 20. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera dans sa lueur. Mais l'Éternel sera ta lumière à toujours, ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus. Car l'Éternel sera ta lumière à toujours. Et les jours de ton deuil seront passés. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Mon thème de ce matin, c'est la parole, virgule, lumière. Mama likamulanga tongwa lelo ezali liloba kotia moi mokoloto pole. Dis avec moi lumière. Loba nangelongo pole. Nous venons de lire dans la Bible quelques portions qui nous parlent de la lumière. Mais le problème aujourd'hui dans l'église, c'est que l'église a peur des termes qui est propre à elle. Dieu est en train de dire à Abraham que regarde dans le ciel, ta postérité sera aussi nombreuse que les étoiles. Et plus tard il dit ta postérité sera comme les étoiles du ciel. Et donc on ne peut parler des étoiles sans parler des lumières. Et donc on ne peut parler d'église sans parler des lumières. Aujourd'hui, lorsque dans l'église on entend lumière, les gens ont peur. Les gens ont l'impression que les lobas et là ils se rendent compte que les histoires sont devenues comme de la sorcellerie. La lumière est le message qui est venu vers nous. La lumière est la substance qui est venue vers nous en premier. Aujourd'hui, c'est quelque chose que le monde des ténèbres s'est comme accaparé à cause de nous, église. Et voilà pourquoi dans Jean on dit que la lumière est venue, mais le ténèbre
ne l'a point reçu. Le monde ne l'a point reçu en quelque sorte. Nde Bible lobi ete pole ye kasi mokili yambi yango te. Aujourd'hui, le message de la lumière, nous l'avons attribué aux Illuminati, aux francs-maçons, à toutes ces sectes, à toutes ces déviations. Lelo sango etali pole to kamati to pesi yango baye basaleli ya satana na bituka wana. Pourtant, dans Genèse chapitre 1, la première chose, lorsque Dieu a remarqué l'informe et le vide du monde, la première chose qu'il a libérée, avant toute chose, c'était la lumière. Et donc la première chose qui doit être avant tout, c'est la lumière. Alors, que devons-nous retenir par rapport à ces mots, par rapport à ces termes lumière? Premièrement, c'est que la lumière est la matière de la création, la matière première, j'allais dire. Dans Genèse chapitre 1, verset 2, na mokanda ya ebandeli mokaponangwa liboso talata la mibale. Il est écrit: or la terre était alors informe et vide. Le ténèbre couvrait l'abîme et l'esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, il sépara la lumière des ténèbres. La plupart mais j'allais dire la plupart des courants pensent que entre Genèse chapitre 1 verset 1 et Genèse chapitre 2, il y a eu Apocalypse 12 où les anges de Dieu et les anges de Satan combattirent. Mais c'est ainsi que Dieu, au chapitre 2, il vit que la terre était informe et vide et que les ténèbres régnaient sur la surface de l'abîme. Mais la Bible est en train de dire que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Le problème, c'est que la lumière n'est pas venue en dehors, la lumière est venue de Dieu. Parce que là, il dit que la lumière soit. Donc la lumière est sortie de Dieu pour être. Et donc la lumière n'est rien d'autre que ce qui sort de Dieu. Et la Bible est en train de dire que Dieu sépara la lumière des ténèbres. Mais comment Dieu sépara la lumière des ténèbres? La lumière est la matière première de la création. Pourquoi? Parce que c'est ce qui a commencé avant toute chose. Avant que Dieu commence à créer les arbres, avant qu'il commence à créer les animaux, avant qu'il commence à créer les poissons, avant qu'il crée l'homme, il a commencé par créer la lumière. Retiens, la lumière est la matière première de la création. Deuxième point, retiens que les ténèbres ne progressent qu'au rythme de la lumière. Les ténèbres ne progressent qu'au rythme de la lumière. C'est-à-dire que plus la lumière s'éloigne, plus les ténèbres prennent place. Donc c'est-à-dire qu'à 6 heures, tu vois le soleil s'élever, à 7 heures, à 12 heures, le soleil est au zénith, à 15 heures, à 17 heures, 18 heures,
le soleil commence à s'en aller et les ténèbres commencent à venir. Nde boyeboye mona tongo tongo pole ebandi kobima na ngonga ya zomi na mitano omoni bongo mwese etelemi epai mosusu yeba ete molili ekomi pene ya kokota. Ce qui veut dire que la lumière en toi ne peut que briller dans la mesure où tu fais disparaître les ténèbres. La lumière en toi ne peut que être extériorisée ou être, mais j'allais dire maximisée. Qu'à la mesure où tu fais disparaître les ténèbres qui sont en toi. Troisième point. La lumière apporte l'ordre et l'énergie dans la création. Je répète pour ceux qui sont en train d'écrire. La lumière apporte l'ordre et l'énergie dans la création. Je suis dans Jean chapitre 9. Au verset 4. Il est écrit: il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. Vas-y. La nuit vient où plus personne ne pourra travailler. Aussi longtemps que je suis encore dans le monde, je suis la lumière du monde. Retiens ça très bien. Aussi longtemps que je suis encore dans le monde, je suis la lumière du monde. Ici, c'est le Seigneur Jésus qui est en train de parler. Comme je disais, la lumière apporte l'ordre et l'énergie de la création. La terre était informe et vide, le désordre, le chaos. Le ténèbre était en train de régner. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne. C'est-à-dire que le désordre qui était n'était plus à cause de la lumière. Ce qui était informe avait pris la forme à cause de la lumière. Et donc la lumière apporte l'ordre. Et la lumière apporte l'énergie pour pouvoir créer. Ici le Seigneur est en train de dire que la nuit vient où plus personne ne pourra travailler. Mais de quelle nuit il est en train de parler? Et de quel jour il est en train de parler? Parce qu'il disait qu'il est temps qu'il fasse l'œuvre de son Père pendant qu'il est encore jour. Parce que la nuit arrive où personne ne pourra travailler. Retenez que la lumière est l'énergie qu'il faut pour créer et pour travailler. Dans ce monde, tu ne peux pas travailler et produire des fruits sans la lumière. Dans ce monde, tu ne peux pas porter des fruits sans la lumière. La nuit dont Jésus est en train de parler, ce n'était pas la nuit de 20h, de 21h, non. C'était un moment où l'énergie de la création n'allait pas être manifeste ou présente. La Bible est en train de dire chercher Dieu pendant qu'il se trouve.
Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il y a des moments où on ne trouve pas Dieu ou des moments où Dieu ne se trouve pas? Ça veut simplement dire qu'il y a des moments où l'énergie de la création n'existe pas afin de pouvoir travailler. Et cette énergie s'appelle lumière. Les chrétiens aujourd'hui ont peur du message de la lumière. Terrorisés. Alors que Christ est en train de dire, vous êtes la lumière du monde. Il dit, tant que je suis dans le monde, je suis la lumière. La lumière du monde. Est-ce que quelqu'un me dit amen et j'avance? Quatrième point. L'œil est la plus grande porte de la lumière. L'œil est la plus grande porte de la lumière. Prenez avec moi Matthieu chapitre 6 verset 22. Matthieu chapitre 6 verset 22, j'ai lu au nom de Jésus. Les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si donc tes yeux sont en bon état, ton corps entier jouira de la lumière. Mais si tes yeux sont malades, tout ton corps sera plongé dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurcie, dans quelles ténèbres profondes se trouveras-tu? Attends, je prends la version Louis Ségon. Semeur aime trop compliquer les gens, mais moi j'aime ça. Matthieu chapitre 6 verset 22. Matthieu chapitre 6 verset 22. Dans Louis Ségon, il est écrit: l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, ton corps sera éclairé. Ici dans Semeur, on disait, ton corps jouira de la lumière. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Le Seigneur Jésus est en train de dire, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, ton corps le sera aussi. Pourquoi le Seigneur Jésus est en train de parler de l'œil comme la lampe du corps? Non pas comme la lumière, mais comme la lampe du corps. Et pourquoi il est en train de parler de l'état de l'œil? C'est parce qu'en réalité, l'œil est la plus grande porte pour la lumière. Vous savez, si vous sortez ici, avec la lumière qu'il y a à l'extérieur, le premier organe qui sera atteint, c'est l'œil. Tu vas fermer les yeux. Et la Bible est en train de dire que si ton corps, en fait, l'état de ton corps dépend de l'état de ton œil. Qui en réalité est une lampe. L'état de la lampe
est mesuré par l'état de lumière que la lampe est en train d'émettre. Lolenga kozala ya mwinda yango emekami to pe ebanaka na lolenge pole ezali na kati. C'est-à-dire, on peut savoir que mais cette lampe n'est pas en bon état lorsque Munderomo Pela et Pelirme Bomani et tout ça, lorsque la lumière de la lampe n'est plus stable. Tango pole ya mwinda o eza somala muté to ba ete mwinda o ekomi ya kobeba. Et on peut savoir qu'une lampe est complètement morte lorsque la lampe n'émet plus complètement de lumière. tokoki koyeba ete mwinda oyo kufi na tango mwinda ta pole moke ezobimisa. C'est-à-dire okoki kopelisa mwinda boye mais mwinda ezopela lango te. Ça veut dire que tu peux allumer la lampe et la lampe ne s'allume. Le problème ce n'est pas l'interrupteur mais le problème c'est la lampe. Likambo ezali epeliselo te kasi likambo ezali mwinda. Qui ne marche plus. Ndezo sala lisusu te. Et la Bible est en train de dire que si ton œil soki liso na yo est en bon état, ezali na kolongono malamu, tout ton corps jouira de la lumière. Nzoto mobimbe ko sepela na pole. Mais c'est quoi cette lumière que le corps doit jouir qui dépend de l'état de ton œil? Yango pole nini o esengele sepela na nzoto na yo o ezobikela kolanda maliso na yo. Cette lumière c'est en réalité la parole de Dieu. Pole wana ezali na bosolo liloba na Nzambe. L'état de ton corps dépend de la parole de Dieu que ton corps est en train de jouir. Je me répète. Le tas de ton corps dépend de la lumière de la parole de Dieu que ton corps est en train de jouir au travers de ton œil. Tu m'as pas compris, je vais te faire comprendre. Allons dans Habakkuk chapitre 2 verset 1. Il est écrit, j'étais à mon poste. Je me tenais sur la tour. J'ai veillé pour voir ce que l'Éternel me dirait. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Il y a un problème. On ne voit pas ce que quelqu'un dit, on entend ce que quelqu'un dit. En réalité, ce que Habakkuk attendait sur la tour, ce n'était pas de voir ce que les yeux voient, mais c'était d'entendre ce que les... En réalité, ce que Habakkuk attendait sur la tour, ce n'était pas les paroles de Dieu. C'était les lumières des paroles de Dieu que ses yeux pouvaient voir. Le problème dans la vie, ce n'est pas ce que tu vois dans les paroles de Dieu, mais c'est les lumières que tu reçois de la parole de Dieu. Ce qui est plus important, ce n'est pas ce qui est écrit, mais c'est les lumières de ce qui est écrit. Mais le problème, ce n'est pas seulement de voir afin de pouvoir répliquer. Non, j'allais dire, le problème, ce n'est pas seulement de voir et de comprendre. Mais Habakkuk dit qu'il était là pour regarder et voir les lumières de la parole de Dieu. Mais pas seulement pour voir, mais aussi pour répliquer. La parole de Dieu ne te permet pas seulement de pouvoir recevoir les lumières. Mais la parole de Dieu est une arme offensive aussi. Écoute-moi très bien. La Bible est en train de dire que la parole de Dieu est une épée. Et ici Habakkuk est en train de dire qu'il regardait pour voir ce que l'Éternel lui dirait, mais aussi pour répliquer. Comme pour dire qu'il n'attendait pas seulement de recevoir les ordres de Dieu par ses lumières, mais il allait aussi attaquer par les lumières de la parole de Dieu.
lumière de Dieu ne te permet pas seulement de recevoir, mais aussi d'attaquer dans le monde spirituel. Tu ne comprends pas ce qui se passe. La Bible est en train de dire que l'Esprit a emmené Jésus sur la montagne afin d'être tenté par les diables. Et lorsque le diable vient avec des paroles séduisantes, il dit à Jésus, si tu es réellement fils de Dieu, prends ces pierres, transforme-les en pain. Mais Jésus répliqua par il est écrit aussi. Il a utilisé ce qui est écrit afin de pouvoir attaquer le diable. Il lui dit, il est écrit aussi. Oh, les lumières de la parole de Dieu te permettent de pouvoir attaquer contre les mondes spirituels. Les lumières de la parole de Dieu te permettent. Ce qui est dangereux ici, c'est que Habakkuk est en train de s'attendre à attaquer non pas Satan, mais à répliquer à ce que Dieu dira. La seule réplique qui n'a pas de barrière dans le monde spirituel, la seule arme qui n'a pas de limites, de frontières dans le monde spirituel, c'est la parole de Dieu. Je dis c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu te permet de pouvoir répliquer à toutes les situations. Mais il faut la connaître. Le prochain point. Sharadagas. Lebradiano Sabralia Bahato. Comme je disais, la lumière, c'est le prochain point, mais que j'avais anticipé, c'est la parole de Dieu. Jean chapitre 1. Versets 8 à 9. Il n'était pas lui-même la lumière, mais sa mission était d'être le témoin de la lumière. Celle-ci était la véritable lumière. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Celui qui est la parole était déjà dans le monde. Et nous allons prendre encore Psaume chapitre 119, verset 5 que nous connaissons tous. Ta parole est une lumière à mes pieds. Est une lampe à mes pieds. Une lumière sur mon sentier. Ici le psalmiste est en train de dire clairement, sans trop de commentaires, que la parole de Dieu était une lampe à ses pieds et une lumière sur son sentier. Et la Bible est en train de nous dire ici dans Jean chapitre 1 verset 8 à 9 que Jean n'était pas la lumière, mais il était le témoin de la lumière, la véritable lumière qui est Christ et qui est donc la parole. Lorsque le psalmiste est en train de dire que ta parole est une lampe à mes pieds, il faut contextualiser le fait. Il faut comprendre les faits, il faut arriver à contextualiser les faits. Le psalmiste est en train de parler dans deux dimensions, et la dimension physique et spirituelle. Dans la dimension physique,
na pimelo bo moto boye. C'est qu'en ces temps-là, ce n'est pas comme aujourd'hui où tu peux marcher la nuit, il y a des éclairages publics et tout ça, tu peux marcher. Na tango na bango ba David zate na tango oyo mokilizani ti alelo awa ba pole bisika. Il y a vraiment des routes bien battues où tu peux vraiment marcher sans t'inquiéter. Ezaki na banzela oyo kotambo malamu na komitungisa pete. Mais à l'époque, kasi ne lekwa ya bango ce wana n'était pas comme aujourd'hui. ezaki lokola lelo te. Donc Boutou, ezalaki vraiment Boutou. La nuit était réellement la nuit. C'est-à-dire que tu ne pouvais pas marcher sans avoir une lampe. Et le ete kotambola te na kozanga mwinda. Et tu ne pouvais pas marcher sans la lumière. Kotambola te kozanga pole. Est-ce que quelqu'un me comprend? Moto aso solanga yao. Et donc lorsque le psalmiste est en train de dire que ta parole est une lampe à mes pieds, Petango mokomanze mwaso ba ete lo bana ezali mwinda na il veut makolo dire que nanga. chaque pas de sa vie, Angolo ba ete litambi no sabo moina ye. il ne pouvait faire aucun pas dans sa vie sans la parole de Dieu. Akokaki te kotia litambi ata moko na kozanga lobana. Si les marins avaient à l'époque la boussole, Soki boye moi masuwa azaki na tango wana. lui pour ne pas se perdre, il avait la parole de Dieu. Ye akoraki te ko bunga pona lobana nzambe. Lui, il avait pour boussole la parole de Dieu. Yazaki bongo na etalelo lokola lobana nzambe. Si les gens d'autres personnes de son temps avaient des lumières sur leur sentier afin de marcher, Soki bato mosusi eleko ya yo bazaki na ba binda pona kotamwa na parce qu'il fallait allumer des torches afin de pouvoir marcher sur un sentier. Pwesa ko pelisa mwinda pona kotamwa na nzela. Lui n'avait pas besoin de ces torches-là. Yazaki na posa ba minda wana te. Sa lumière, même dans les situations les plus compliquées, Pole oya yata na makambo kokoso c'était la parole de Dieu. ezalaki liloba na nzambe. Mais la deuxième dimension, c'est la dimension spirituelle. Et pimelo mimba ezali pimelo molimo. Parce que Esaïe est en train de dire que les ténèbres ne régneront pas toujours. Po ezali solo ba ete molili ekokonzaka lisusu kaka te. C'est-à-dire que dans le contexte de l'Ancien Testament, le ténèbre était en train de régner. Welingo ba ete na etalelo ya boyokani wana kala molili ezali kodondwa. Et il était impossible de marcher ou de cheminer avec Dieu sans la parole. Mpe makoke ezalaki te ya kotambola elongo na nzambe kozanga liloba to pole. Et donc il dit, Ndebo ya lobi ta parole est une lampe à mes pieds liloba na yo ezali mwinda na makolo nanga. et une lumière Pe pole sur mon sentier. na nzela nanga. Amen, amen. Amen. La question qu'il faut se poser, Motuna esenye komituna. c'est pourquoi autant de fois la Bible nous parle des paroles et des lumières. Yango tina Bible ko biso pona pole bambalebele. Pourquoi autant de fois nous voyons la lumière être accumulée à la parole et la parole être assimilée à la lumière? Pona nini tozomona liloba bakokanisi yango na liloba pe pole bakokanisi yango na. Pourquoi? C'est la question qu'on se pose. Pona nini nde motuna zomituna. Et l'une des questions principales qui me revient par rapport à ça, Moko ya motuna ozongela ngai ezali. pourquoi l'ange Gabriel, Pona nini mwanzelo Gabriel dans Daniel 9, na mokanda Daniel la mokapwa Bible dit libwa. qu'il est venu facilement devant Gabriel afin de pouvoir lui libérer les paroles Loba ete qu'il aki était censé recevoir. na bopeteli boso Daniel pona koloba ne maloba esengela yamba. À l'heure des offrandes, pendant que Daniel priait, alors qu'il priait, l'ange est venu d'un vol rapide. Na tango lo sambo wana Daniel ko bondela mwanzelo aye bongo na lombango nyonso. Il a libéré la parole. Ye abimisi liloba. Mais pourquoi dans Daniel 10, Pona nini na Daniel mkapwa zomi. lorsque Daniel a résolu en son cœur de pouvoir prier, Tango Daniel azu mokando na motema na ko bondela. l'ange Gabriel a été retenu dans l'atmosphère par le prince des Perses. Mwanzelo Gabriel ye am kangama kibongo na mopepe epa ya nkumu ya Perse. La réponse se trouve lorsque tu commences à méditer. Et ya lezo utana tango zo bana komanyola. Lorsque tu commences à manger Daniel 10. Tango bandi kolia Daniel mokapongo. Tu te rends compte que lorsqu'il était venu dans Daniel chapitre 9 n'était pas le même ou n'avait pas la même manifestation que dans Daniel 10. Omona ete ba mwanzelu oyo bayaki na Daniel mokapona ngwa libwa na wazomi. Dans Daniel chapitre 9, l'ange était venu, il dit l'homme Gabriel. Bazana mabokiseni wana na 9 alobi ete moto Gabriel. Il est en train de parler de Gabriel comme s'il parlait des Méchach, de ses compagnons. Daniel azolobela Gabriel kwa zobela lokwa ba linga mina ye wana ba Meshach na ba Shadrach. Mais dans Daniel chapitre 10, Na Daniel chapitre 10. la Bible est en train de dire Bizoloba
qui vient avec un aspect luminaire. aye bongo na lolenge ya pole. Daniel est en train de décrire l'ange Gabriel. Daniel yazotalisa biso lolenge ya moi le Il est Gabriel. en train de dire que son visage brillait comme le soleil. Elongi na ezongenga lokola pole. Ses yeux étaient comme des flammes. Miso lokola ndeni ya moto. En réalité, ce qui a dérangé le monde spirituel dont Daniel dit, c'était la lumière qui a apporté l'ange Gabriel. Na bosolo oyo tungisaki Daniel ezaki ba pole oyo Gabriel ayaki nango. Le problème, ce n'était pas la parole, parce qu'en réalité, l'ange vient et dit que depuis que tu t'es résolu de prier, dès les premiers jours, tes paroles étaient entendues. Likambo ezate sangwa inango po ete alobi ko banda moko le boso soki pona ko bondela osozo ake yano na yo. Comme pour dire que l'exaucement était déjà fait. Pona ko loba ete eyano ese sale makala. Mais pourquoi si l'exaucement était déjà, Kasi pona nini soki yano ese zalaki kala. Gabriel a dû être bloqué dans l'atmosphère. Gabriel ye a tangamaki na mopepe. C'est parce qu'à chaque fois que tu reçois les paroles de Dieu, Tu ne reçois pas forcément les lumières de Dieu. Et ce qui inquiète le monde de ténèbres, ce n'est pas les paroles de Dieu que tu reçois, mais c'est les lumières que tu reçois de la parole de Dieu. Et donc le prince de Perse, à cause des lumières, il a bloqué l'ange pour que Daniel ne puisse pas recevoir les lumières. Je me rappelle de l'histoire des disciples d'Emmaüs. Ils étaient en train de marcher, ils étaient en train de converser entre eux. Via le Bakaza, grand prêtre. Avait dit qu'il est un grand prêtre. Qu'il n'allait pas mourir, qu'il allait ressusciter, mais il est parti où? Mais qu'est-ce qui se passe? La Bible est en train de dire que le Seigneur Jésus les a rejoints dans leur conversation. Il dit, oh, homme sans intelligence. Il commence, la Bible est en train de dire qu'il commence à leur parler de lui à partir des lois et des prophètes. Mais il leur a parlé de ce qui le concernait. Parce que dans les lois et les prophètes, tout ne concerne pas la lumière qui est Jésus. Dans les lois et les prophètes, tout ce qui est dit ne concerne pas la lumière qui est Jésus. La Bible dit que le Seigneur Jésus s'est entretenu avec eux au sujet de tout ce qui les concernait. Et lorsqu'il a fini, il a rempli le pain. Ils ont mangé. Et les yeux se sont ouverts. Pourquoi est-ce que les yeux se sont ouverts après qu'ils aient reçu la lumière? Et je l'ai dit ici tantôt. L'œil est la lampe du corps. C'est-à-dire que plusieurs personnes aujourd'hui sont en train de souffrir, non pas parce que Jésus n'est pas là, non pas parce que les paroles de Dieu ne sont pas là. Ils sont en train de souffrir parce que la lumière des paroles de Dieu ne viennent pas vers eux. La Bible est en train de dire que le diable est le prince des mondes des ténèbres. Écoutez bien, il y a une différence entre un prince et un roi. Le diable n'est pas le roi
du monde des ténèbres. Il est le prince du monde des ténèbres. Et donc il règne sur tous ceux qui sont dans les ténèbres. Il a une portion de pouvoir. Sa monarchie à lui s'appelle ténèbres. Et donc, qui est le roi des ténèbres? Oh. Qui est le roi des ténèbres? C'est Jésus. Jésus est le roi de tout. Il règne partout. Mais le diable, lui, il ne règne que sur le ténèbre. Et donc ce que tu dois chercher plus que tout dans ta vie, c'est la lumière de Dieu. La lumière qui fait sortir du ténèbre à la lumière. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre ce matin? Je sens et je sais que ce message n'est pas pour tout le monde, mais c'est pour les fils de la lumière. J'ai souffert pour pouvoir atténuer ces messages, pour canaliser ces messages. Amen, amen. Amen. Et donc la lumière, comme je viens de dire, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui n'est rien d'autre que Jésus. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? La parole de Dieu qui n'est rien d'autre que Jésus. C'est lui qui trouve la lumière qui est Jésus. Reçoit la vie. Car dans 1 Jean on dit que la Bible est en train de dire que la vie était la lumière. J'aime les anglophones qui disent light is life. C'est-à-dire que la lumière c'est la vie. La lumière c'est la vie. En dehors de la vie c'est la mort. Cherche plus que tout que ta plus grande quête dans la vie soit la lumière de Dieu. Je connais un homme, il s'appelait Moïse. La Bible est en train de dire que Moïse était un homme qui Dieu avait mis ses paroles dans sa bouche. Dieu avait dit à Moïse, moi-même je marcherai avec toi. Moi-même je serai avec toi. Et la Bible est en train de dire que Moïse marcha avec Dieu. Et Moïse, Dieu l'a appelé sur la montagne. Il est allé recevoir les 10 commandements. Et la Bible est en train de dire que pendant que Moïse s'entretenait avec Dieu, sa peau brillait. Ce qui veut dire que pendant qu'il était au contact avec la parole, pendant qu'il était au contact avec la lumière, il ne savait pas et il ne s'en est pas rendu compte. Sa peau a commencé à briller. Le problème avec la parole de Dieu, c'est que plus tu t'exposes, plus tu t'entretiens avec, toi tu ne te rends pas compte. Mais les gens qui sont autour de toi se rendent compte que comment changer. Commençons à remarquer cette personne n'était pas comme ça. La Bible est en train de dire que Moïse est descendu avec le visage en train de briller. Mais il ne savait pas. C'est Aaron
eza alona et le peuple na lisanga qui se sont rendus qu'il était en train de briller. bango nde bamonaki ete Mose azongenga. La parole de Dieu fera en sorte que tu brilles au milieu de tes pères dans une nation. Liloba na Nzambe ekosala ete ongenga na engumba tope na kati ya dans ton entreprise. na bisika na mosala. Et voilà pourquoi même la raison de l'être de la phrase, il a de lumière en lui. C'est-à-dire que on voit en toi des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Et ces choses, on ne reçoit que de la parole. Mais il y a une chose beaucoup plus dangereuse. Est-ce que tu veux me dire avance et j'avance? Avance. J'étais en train de me questionner. Pourquoi est-ce que Moïse, lorsqu'il est mort, son corps n'a pas été retrouvé? La Bible est en train de dire dans Deutéronome que Moïse mourut et Dieu enterra Moïse. Personne ne vit le corps de Moïse. Mais dans Jude chapitre 9, Jude qui est le frère de Jésus, le frère biologique de Jésus, il est en train de nous révéler un mystère qu'aucun apôtre n'a révélé. Il est en train de nous dire que en réalité, l'ange Michael s'était disputé avec le diable pour le corps de Moïse. La question que je me pose, c'est pourquoi l'ange s'est disputé avec le diable le corps de Moïse? Est-ce que tu me dis avance et j'essaie d'avancer? La Bible est en train de dire que le Satan qui disputait le corps avec l'ange Michael était autrefois Lucifer. Lucifer, Esaïe est en train de le traduire comme un astre brillant. C'est-à-dire comme une lumière. Et donc Satan qui est venu là était autrefois une lumière. Et lorsque Moïse est mort, il est venu se disputer le corps de Moïse. La raison de la dispute, c'était les lumières qui étaient en Moïse. Lui qui était autrefois un ange de lumière, qui avait perdu les lumières, il était prêt à tout pour goûter même une petite lumière. Il était prêt à tout pour toucher à la lumière que Dieu avait mis en Moïse. La Bible est en train de dire que Moïse est resté avec le visage en train de briller jusqu'à sa mort. Et donc cette lumière-là, même Moïse en étant cadavre était resté là. Personne n'a vu le corps de Moïse, mais Satan a vu le corps de Moïse parce que les lumières se reconnaissent. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. La Bible est en train de dire que Élie le Tishbite, il fut enlevé. Pourquoi Élie a été enlevé? Dieu voulait corriger l'incident qui se fait avec Moïse. Le corps de Moïse qui a été disputé avec l'ange, Dieu n'a pas voulu que le corps d'Élie soit aussi disputé. À cause des lumières que Dieu avait placées aussi en Élie. La Bible est en train de dire de ces hommes que Moïse a... Après Moïse, aucun prophète n'a paru en Israël comme lui. Puisqu'il marcha avec Dieu. Et les deux hommes dans l'Ancien Testament qui ont vu Dieu face à face, c'est Moïse et Élie. Dieu avec Moïse, Dieu avait caché Moïse dans la grotte pour qu'il passe et qu'il voie les dos. Mais Élie n'avait jamais demandé à voir Dieu. Dieu est venu à lui-même. Il est passé par le vent. Il n'était pas dans le vent. Il est passé par les tremblements de terre. Il n'était pas dans les tremblements de terre. Mais la Bible dit que un feu est passé.
Et après, Dieu s'est révélé à Élie. En réalité, c'est que les diables cherchaient dans Moïse, c'était la lumière. La peine de Moïse a commencé dans la flamme de feu. Et la peine d'Élie a pris fin avec les chars de feu. Je disais, la peine de Moïse a commencé dans la flamme de feu. On appelle buisson ardent. Mais la peine d'Élie a pris fin dans le char de feu. Le problème, c'est les lumières. Cherche les lumières plus que tout. Tu verras la gloire de Dieu. Et tu seras la gloire de Dieu. Tu n'as pas dit amen. Je suis en train de prier ce matin. Que les 20 personnes qui viendront s'aimer dans cette parole. Que les lumières de Dieu fassent en sorte que tu puisses te distinguer. Que les lumières de Dieu fassent en sorte que tu puisses te distinguer. Tu ne vas pas dire amen. Que les lumières de Dieu fassent en sorte que tu puisses te distinguer. Que Jésus qui est la grande lumière fasse en sorte que tu te distingues. Sopraliva baradianos. Jarade. Ledebaka si paradianos. Shambrimbringangu supurudiana jikampa. Chandra mana. Le mana sagada rante como si avahate. Labriso paradianos. Shambrigolo si avahata. Paradeba. Est-ce que tu peux te lever et commencer à prier? Lève-toi. Parous qui a bahase. Je vois la lumière de Dieu entrer ici. Je vois la lumière de Dieu entrer ici. Commence à prier là où tu es. Prie là où tu Kandeleza la dia tongo alundia tapara dia torima kanda undrene hani ya baso antelelele yasia hamdelele yasia hamdelele yando aratendelele yasutarabago etelelele ya la ashataragadagada barada antazatabiadovo empoteleria sakata andrope taladia zobre pangoloso trandalato yoka. Satan qui était autrefois Lucifer. Lucifer qui est dérivé de deux mots, lux et pharaon. C'est un mot qui veut dire lumière. Ou pharaon, c'est-à-dire porter, un verbe porter. Lucifer qui est devenu Satan était autrefois porteur de lumière. C'est la raison pour laquelle il est allé chercher le corps qui portait la lumière. Je suis en train de voir à l'esprit, il y a plusieurs personnes ici. Vous savez, il y a des gens qui ne sont jamais combattus parce que la lumière qui est en eux est ténèbre. Parce que les ténèbres est une lumière. Mais une lumière dans laquelle on ne peut travailler et donc on ne peut produire. Parce que la Bible est en train de dire que si ton œil est ténèbre, quel genre de ténèbres sera ton corps? Il y a des gens à tes yeux, mais pas même quand ils partent sur le féticheur, il va leur chasser. Parce qu'il n'a aucune lumière. Et je vois la lumière de plusieurs ici être obscurci par les ténèbres. On t'a donné une lumière, mais c'était une lumière ténébreuse qui fait en sorte que tu peux travailler mais tu ne peux pas produire. Plusieurs personnes se retrouvent dans ce genre de cas.
Vous êtes la lumière du monde. bozali bapole ya mokili. Cette parole Liloba oyo doit s'accomplir ce matin. esengeli elata nzoto na tongo lelo. Plusieurs personnes vont voir la lumière de Dieu ce matin. Ebela batu bakomona pole na nzambe na tongo lelo. Kabrada bagasha. Parade bagadasia bahase. Lebrodia bahase. Brando topopokosia bahaha. Baruski va brantalia bahato. Sharadega soprodia bahato. Leba sebagada hasiapo. Mradi pompo, redi pamparadianos. Les obralia bahasiate. Écoute, Yoka tu vas maintenant prier. okobonde la sikawa. Tu vas demander à Dieu Okosenga na nzambe que toute ténèbre ete molili nyonso qu'on avait placé dans ta vie, oyo ezaki na bomoi na yo que ça disparaisse maintenant. elimwa sikawa. Que ça disparaisse maintenant. Elimwa sikawa. Que ça disparaisse maintenant. Elimwa sikawa. Commence à prier là où tu es. Banda kobeta mboko pe kobondela. Molili nyonso etiamaki kati na yo ebanda ko disparaître. Sois likambo yo sérieux. Sois likambo yo sérieux. Sois likambo yo sérieux. Pe banda kobondela. Que cette ténèbre disparaît. Que ça disparaît. Que ça disparaît. Autant tu es en train de battre le main, c'est en train de disparaître aussi. Est-ce que tu peux chasser les ténèbres par ta prière? Oh, tu fais bien de prier. Ah, tu fais bien de monter en prière. Alléluia. Shaladadadaha. Kandele bobo bobo bobo. Eranama shandele baka. Pontele gadaha. Sopa. Repatakoto. Asetele. Indolo bobo. Ashandolo bobo bobo bobo. Karabayabo. Ela shaladadadahaya. Mandela ya. Ashaba baba 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 baba. Ashaba baba 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 baba. Alad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 aha. Anda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 ha. Amdoro boko shateriando. Rapatakatakatabradabaha. Ishaparadadadadaha. Eshanderegeriaha. Le pando sakatanagi. Le prando godo bokonta. Eshataragadagadabragabaha. Ashapapapapa. Ashapapapa. Yoka. Reste calme. Tika la kimia. Reste calme et lève légèrement tes mains. Tika la kimia peto ngabo na moke. Je vois la lumière de Dieu entrer dans ces lieux. Na mona pole na nzambe kota la bisiko. Et cette lumière va se révéler sur plusieurs personnes. Pe pole wane kotali sama. Cette lumière va toucher plusieurs personnes. E ko simba bato ebele. La lumière de Dieu. Pole na nzambe. La lumière de Dieu. Pole na nzambe. La lumière de Dieu. Pole na nzambe. Cette lumière est en train de toucher plusieurs personnes. Pole wane osima bato ebele. Elle est en train d'affecter plusieurs personnes. Eza na kata ko simba bato ebele. Ta vie ne sera plus la même. Bommo ina ko saso lelenge wana te. Tu vas travailler et tes mains vont produire des fruits. Parce que la lumière qui est en toi ne sera plus ténèbres. Lumière. Sharadagas. 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 Plusieurs personnes seront saisies par la lumière. Lumière de Dieu. Ce n'est pas moi qui touche. C'est la lumière de Dieu. La lumière de Dieu est en train de toucher. Lumière de Dieu. Lights. Lights. On reçoit la lumière. On reçoit la lumière de Dieu. Il y a une sélection divine qui se fait. Une sélection de lumière. Ce n'est pas moi. C'est la lumière de Dieu. J'en appelle à la lumière. J'en appelle à la lumière. Maya da bagasa. Hey, Soradi anaha. Soradi anaha.
Je sens le feu. nazoyoka moto Que la lumière de Dieu te touche. pole na nzambe esimba yo Que la lumière de Dieu te touche. pole na nzambe esimba yo Reçois la lumière. yamba Reçois pole la lumière. yamba pole Reçois la lumière. yamba pole Reçois la lumière. yamba pole Reçois la lumière de Dieu. Yamba pole na nzambe. Lumière. Pole. Lumière. Pole. Lumière. Pole. Que la lumière de Pole. Dieu vienne sur toi. Pole. Que la lumière de Dieu puisse passer tout et ça. Radegasia paradiaba. La lumière. Lumière de Dieu. Reçois la lumière. Yamba pole. Que la lumière de Dieu entre les tiennes ne soit pareille. Que les ténèbres qui étaient etikala bongo na bongo na yo partis maintenant. ayadarasa isakotelebaha roteka patoleteka asuta mindolosa pekote karado eshatelendeleha rutetetetetetetete ruteteteteteteteteha ishadadadadalato Reçois la lumière de Dieu. pole Que la lumière de Dieu puisse planer au-dessus de toi. nzambe La lumière. pole La lumière de Dieu. pole Écoute, ici restez concentrés. Levez vos mains, je me suis arrêté parce que j'ai vu une lumière ici. awa boto maboko na moni pole moko Il y a des gens qui vont commencer à pleurer à cause de la lumière sur eux. Le poids de la lumière sera très grande et fort. Debout, 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 debout. Je vais compter jusqu'à 7 et la lumière va se répandre dans ces lieux. Quand je dirai 1, dites ici une lumière jusqu'à 7. Dites lumière 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Recevez la lumière de Dieu. Que la lumière de Dieu vous touche. Que la lumière de Dieu puisse vous toucher. Reçois la lumière de Dieu. 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 Lumière, 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 lumière. Reçois la lumière. Que la lumière puisse luire. Que tu produises des fruits. Maintenant ou à jamais. Dans le nom de Jésus. Reçois la lumière. Reçois la lumière. Reçois la lumière. Ratega. Isatele mandele de yasha raconte bera rakotiza prakoto esani taladosha pranole zakidibaka ratopenta la diadoho ritenta la dosa rapanta la diatoke ikabonta la bronta la bi prakonta la ziamalago rentanta renta mandolega igataja bratitanto ranta sokonta brimalago ishando roteta la tapa imanda la sopra wala tanda krabira sako reya tala da ishakato ishatala diato mandele sopra mandele goka orampa ya parano rampa papa rakatande ya yoka. Sœur Anissa, ndeko Anissa, pendant que j'ai regardé, j'ai entendu comme un nom. Ce qui m'a sengu, ce qui m'a sengu, c'est qui? C'est qui m'a sengu? C'est qui m'a sengu? J'ai entendu un nom comme m'a sengu. Comment s'appelle ta mère? Comment? Demande à ta mère. Quand tu vas rentrer, c'est qui m'a sengu? Parce que je suis en train de voir ces Masengu là. Et pendant que je parle de Masengu, j'entends un nom Bertin. Tu ne connais pas non plus Bertin. Demande à ta mère. C'est qui Masengu et c'est qui Bertin. Je suis en train de voir comme l'esprit de cet homme-là, Bertin. Je ne sais pas si je dois dire ce que je suis en train de voir. Mais je vois cet esprit comme hanter plusieurs filles, plusieurs femmes dans la famille. Mais tu es le point de contact ce matin. La lumière qui va tomber sur toi ce matin va libérer toutes les femmes qui sont issues de cette femme Masengu. Je vois cette femme être née comme dans les années 1938, comme dans les années
1939, juste à la limite des années 40. Et cet homme Bertin, lève tes mains, je vais libérer la lumière de Dieu. Mashabrada la gadea hasa. Tere diada bahasia paradianos. Sharu subreliza ancra de le mahazi. Sopra da gadara dianos. Mambrido sapra de lega. Sopra la de bahasia baha. Lega so, lega so, lega so. Kere dianos, kere dianos. Sopra de leve via bahasia nonte. Mancre leve viva ancra de le mahazi. Sora de bahasia. Que la lumière qui vient d'entrer dans ta vie puisse se répandre sur toutes les femmes de la famille. Et cet esprit qui opprimé puisse fuir à cause de la lumière. C'est fait, acclame, acclame pour Dieu. Et salemi, betela, kolomaboko, et salemi.